à toutes et à toutes et bienvenue, je suis Nolwenn, cartomancienne tarologue et chaque lundi j'ai à cœur de te partager un tirage pour ta semaine. Donc c'est dès 7h du matin, tu peux le regarder dans la journée ou dans les jours qui suivent si tu le souhaites. Si jamais tu regardes cette vidéo bien après la date de sa sortie, ça peut quand même te parler, donc n'hésite pas à regarder la suite. Cette semaine, choisis un chiffre entre 1, 2 et 3 et rends-toi dans la barre de progression de la vidéo pour aller sur ton tirage. Donc pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 1, donc comment vous sentez-vous cette semaine? Hop. Ce qui vous attend en amour, ce qui vous attend sur le plan professionnel. Toutes les personnes qui ont choisi le numéro 1 et un conseil pour cette semaine. Et ben c'était très rapide pour les numéros 1. Hop, alors c'est vrai que là j'ai pas fait comme d'habitude, mais c'est pas grave. Hop, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc comment tu te sens cette semaine si tu as choisi le numéro 1? Donc on a le roi d'épée. Le roi d'épée, il nous dit que voilà, tu as peut-être des décisions à prendre, tu as peut-être des choix qui t'attendent cette semaine, des choses à prendre en compte vraiment avec ton mental. Attention à ne pas te laisser déborder par les émotions. De toute façon, si c'est ton ressenti la semaine, le roi d'épée, c'est que voilà, tu es focus, tout ce que tu es en train de réfléchir, tout ce que tu es en train de penser, ça se passe là-haut. Tu es concentré, tu es, voilà, t'es prêt ou tu es prête à trancher, à faire des choix, à parler avec ton mental, à parler stratégie. Et c'est très... Là, je ressens vraiment quelque chose de très terre à terre. Alors, je sais pas si ça va te parler, tu me diras dans les commentaires. Mais ouais, le roi d'épée, là, je sais pas pourquoi, mais c'est un roi d'épée qui est vraiment posé terre à terre. Il est prêt à affronter ce qui arrive dans la semaine. Ensuite, ce qui t'attend en amour, alors on a la force. La force, elle nous dit que il va peut-être y avoir besoin de faire des compromis ou d'aborder les choses avec douceur. En tout cas, c'est pas forcément, là ce qui me vient, c'est pas forcément de l'amour dans le sens avec une autre personne ou enfin voilà, quelque chose d'amoureux, mais ça peut être aussi l'amour dans le foyer, dans la bienveillance, dans la douceur, dans le cocon. Il y a vraiment quelque chose d'enveloppant qui ressort là pour le coup. Donc attends-toi à de la douceur peut-être contre toute attente si tu as l'impression que tu vas devoir voilà, prendre les choses d'une manière très carrée. Ce qui t'attend voilà, en amour, c'est vraiment de la douceur, de la bienveillance, peut-être de la résilience aussi. Peut-être que tu vas être amené à prendre du recul, à être à faire ouais, des compromis, à être comment je pourrais dire, un peu comme si tu as beaucoup de choses à penser, mais les autres autour de toi peuvent aussi penser beaucoup de choses, et du coup il va falloir prendre du recul sur tout ça et réussir à faire un peu la part des choses. Voilà, c'est ça, c'est la part des choses, mais toujours dans quelque chose de très fort, très bienveillant. C'est un peu la force tranquille. Ensuite, ce qui t'attend sur le plan professionnel, on a le 3 de bâton. Donc, il semblerait que ce soit vraiment le moment sur le professionnel de faire le bilan de ce qui s'est passé, de ce qui est à venir aussi. On a vraiment l'idée de, ok, je sais où je suis maintenant, on a passé des étapes. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on veut pour le futur? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on ne veut plus? C'est vraiment, voilà, on va poser les choses à plat pour savoir où on va et pour voilà, vraiment faire le point au niveau pro. Est-ce que tu veux continuer dans les tâches que tu fais? Est-ce que tu veux changer totalement de plan de carrière? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ne veux plus? Ensuite, pour un conseil cette semaine, alors on a 2 cartes qui sont sorties. Pour les numéros 1, on a le 7 de denier et l'as de denier. Donc on est dans les deniers, dans le rapport à l'argent, aux ressources. Là, on vient nous dire très clairement que il va falloir t'économiser quelque part. Il va falloir économiser tes ressources pour mieux investir. En fait, il va falloir attendre que tu récoltes d'abord un peu le fruit de tes efforts. Il va falloir que tu plantes tes graines, que tu attendes que tes graines fassent leur petit bout de chemin en fait. Il va falloir entretenir aussi tout ça. Ça vient aussi un peu avec le bilan de poser les choses et de la force tranquille de prendre du recul, et aussi avec ton roi d'épée où tu es vraiment, t'as envie de prendre des décisions et voilà.
Là, on te dit attention, pars pas trop vite non plus, fais attention à là où tu investis tes ressources, fais attention à comment tes ressources elles vont pouvoir grandir également pour mieux les investir avec l'as de denier. L'as de denier, c'est vraiment j'investis justement dans de nouveaux projets, dans de nouvelles idées, etc. Mais là, vu qu'on a cette carte-là qui vient un peu temporiser avant, c'est ok. Prends le temps de regarder tout ça et de récolter aussi les fruits de ce que tu as déjà semé pour ensuite pouvoir avoir le choix en fait d'où tu veux investir tes ressources. Alors, j'espère que c'était clair pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 1. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous invite surtout à commenter si, voilà, si ça vous parle, si vous avez envie de réagir. Et puis, encore une fois, j'aimerais bien faire votre connaissance. Pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 2 cette fois-ci, cette semaine, comment vous vous sentez? Ok, alors on a le 9 de bâton. Hop! Donc, le 9 de bâton, il nous dit cette semaine que voilà, vous avez des objectifs qui sont très clairs, mais vous ne voyez pas forcément le bout. Vous peinez peut-être à arriver au résultat final. Et donc là, on vous dit vraiment, c'est la dernière étape, vous êtes presque arrivé au bout. Vous allez bientôt en voir le bout en fait, donc ne désespérez pas, accrochez-vous, vraiment cette carte elle vous dit de vous accrocher si vous sentez que voilà vous êtes à deux doigts de baisser les bras, non surtout pas, vous êtes bientôt arrivé sur la ligne d'arrivée. Oh et bien elle est sortie tout de suite aussi avant que je dise l'emplacement, je la prends quand même, mais je finis ce que je vous disais avec le 9 de bâton, vraiment, enfin voilà, ne relâchez pas si vous sentez que c'est dur et que vous peinez. Continuez comme vous êtes puisque vos efforts vont payer. Donc dans ce qui vous attend par rapport à l'amour. Alors on a la pendule elle nous dit que ce qui peut vous attendre là par rapport à l'amour, il va falloir prendre les choses sous un autre angle. Peut-être que vous êtes dans une situation où c'est un peu compliqué ou alors vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec ce qui se passe ou bien ça peut être dans une position qui est un peu latente et voilà, vous savez peut-être pas par quel bout prendre votre relation ou si jamais vous êtes célibataire, vous savez pas trop comment vous sortir d'une situation, qu'elle soit en lien avec une autre personne ou vous si vous désespérez de ne pas trouver l'amour par exemple, c'est possible aussi. Mais en tout cas là, il va falloir prendre les choses sous un autre angle. Vous voyez là ce petit personnage de la pendue, il a une aura autour de la tête, enfin la lumière comme si ça y est, il voyait enfin clair, mais pour ça il faut qu'il change de position et ce changement de position il le fait aussi volontairement, enfin elle le fait aussi volontairement pour avoir la réponse en fait. Donc là c'est vraiment hop, on change de position, de point de vue pour voir les choses sous un autre angle. Donc si jamais vous avez l'habitude de voir tout en négatif, on change, on va essayer de voir un peu le positif. Si jamais vous êtes dans une confrontation avec votre partenaire, essayez de comprendre peut-être son point de vue. Voilà, c'est vraiment, je change de point de vue pour comprendre la situation. En tout cas, vous allez être confronté à ce besoin de voir les choses sous un autre angle pour trouver des réponses en amour. Ensuite, sur le plan professionnel, si vous avez choisi le numéro 2, voilà, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, il vous invite vraiment à, dans votre environnement pro, à accepter les choses telles qu'elles sont, à découvrir, à vous laisser aussi un peu porter, vous laisser un peu aller à ce qui est. Si vous avez tendance à être très rigide ou porté par votre mental ou quoi, là on vous conseille vraiment d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, d'écouter vos émotions et de redécouvrir les choses. Alors c'est marrant parce que cimetière c'est aussi sous un autre angle, mais on l'a déjà avec la pendule, donc mais c'est peut-être relié. Mais ceci dit, là on est vraiment sur le plan professionnel. Essayez d'écouter votre cœur, de faire les choses avec votre cœur et de regarder qu'est-ce qui vient quand vous écoutez vos émotions, qu'est-ce qui vient quand vous écoutez votre cœur. Soyez vraiment ouverte à ce qui arrive et à prendre les choses avec... ce qui me vient, c'est les yeux écarquillés, un peu comme un enfant, mais... Enfin voilà, essayez de vous laisser porter par votre cœur et par ce qui vous vient
au travail, peut-être avec vos émotions, peut-être que ça va vous aider sur le plan professionnel. En tout cas, vous allez être confronté à ça aussi. Et si vous écoutez déjà beaucoup vos émotions, essayez de prendre vraiment le côté très nouveau en fait de la chose, de qu'est-ce que vous ressentez, plutôt que de vous laisser emporter par une émotion. Par exemple, dites-vous, ok, qu'est-ce que ça me procure peut-être de positif, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi, qu'est-ce que ça amène, et de découvrir les choses avec votre enfant intérieur en fait. Si vous étiez enfant, comment vous prendriez les choses, c'est un peu ça. Mais avec beaucoup de légèreté. Un conseil cette semaine, donc on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, donc on reste dans les émotions là pour le coup. Un conseil cette semaine, c'est de vous reconnecter un peu à votre passé, à ce qui vous rendait joyeux par le passé. Donc c'est rigolo parce que je vous ai parlé de l'enfant intérieur ou de ce que vous faisiez quand vous étiez enfant, mais là c'est vraiment... On vous invite très clairement à vous reconnecter à ça, à vous reconnecter à ce qui vous est plaisir, ce qui vous... En fait, c'est un peu... Cette carte-là, c'est un peu aussi la carte de la nostalgie. Mais de la nostalgie dans le bon sens, c'est-à-dire que voilà, vous allez peut-être avoir un souvenir d'enfance ou un souvenir d'une relation ou quelque chose même qui pourrait ressurgir, même sans forcément vous y attendre. Et utilisez ça vraiment pour vous reconnecter à qui vous êtes au plus profond. En tout cas, c'est un conseil qu'on vous apporte cette semaine, et peut-être que ça pourra vous permettre d'ailleurs de changer un peu votre point de vue par rapport à ce qui arrive en amour. Alors ça, c'était pour toutes les personnes qui avaient choisi le numéro 2. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous apporte ce tirage. J'aimerais moi vous connaître davantage et savoir un peu si ça vous parle ou non. Et je vous souhaite une très belle journée. Alors, si vous avez choisi le numéro 3 cette semaine, comment vous sentez-vous? Oh, elle a failli sortir celle-ci. Donc, comment tu te sens cette semaine si tu as choisi le numéro 3? Ok, alors j'ai 2 cartes. Oula! Désolée, la réaction est venue toute seule. Alors, on a le 9 d'épée et les amoureux. Alors, le 9 d'épée, il nous dit que peut-être que cette semaine, tu commences la semaine avec un peu d'anxiété, ou du moins, voilà, ton mental, il cogite beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui peuvent te tourmenter. Il y a quelque chose qui joue vraiment dans le mental, qui t'empêche peut-être même de dormir, ou alors tu te refais toutes les scènes de la journée le soir dans ta tête, où tu te demandes comment tu aurais pu agir dans une autre situation ou avec d'autres éléments, mais c'est vraiment ça qui vient là pour le 9 d'épée, et c'est vraiment un mental très prenant et très agaçant. Les amoureux, il nous dit que, alors soit ça peut être ce mental, tout ça qui tergiverse par rapport à une relation amoureuse, ou une relation en tout cas qui te tient à cœur, ou quelque chose, une situation aussi qui te tient à cœur, où il y a vraiment un lien affectif. Et du coup ça te touche profondément. Ça peut être aussi des émotions naissantes, les amoureux, des émotions naissantes avec un partenaire ou une nouvelle relation par exemple, mais en tout cas il y a cette thématique du coup de l'amour qui vient beaucoup te chercher, qui peut venir beaucoup te travailler, et ça peut jouer aussi sur le fait que tu peux avoir un peu de stress, ou que tu peux être anxieux ou anxieuse. Ça peut être aussi un conflit qui vient entre j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de charges, de pensées, enfin voilà, et ça correspond pas trop non plus à la situation dans laquelle je suis, avec la personne avec qui je veux être ou avec qui je suis, et donc du coup tout ça vient faire un peu des conflits intérieurs, mais en tout cas on a vraiment la thématique des amoureux qui est présente cette semaine, et qui vient chercher ce mental. Alors je sais pas si ça te parle, si tu as choisi le numéro 3, tu me diras. Ce qui t'attend en amour cette semaine. Hop. Alors, ce qui t'attend en amour cette semaine, si tu as choisi le numéro 3. Allô. Ok. Donc, on a la reine d'épée. Donc, dans ce qui t'attend en amour cette semaine, on te demande vraiment d'être franche ou franc envers toi-même,
de déceler un peu ce qui se joue, ce qui se trame autour de toi, pourquoi la situation elle est comme ça. Alors je vais forcément le lier du coup à la carte des amoureux et du 9 d'épée qui sont sortis, hein, parce que c'est comment vous vous sentez, et avec les amoureux on a clairement le thème de l'amour ou de l'affectif qui en ressort. Donc là, ce qui t'attend en amour, il va y avoir de la franchise. La franchise, c'est pas toujours plaisant, mais parfois c'est nécessaire. Et en tout cas, là, c'est avec la reine d'épée, c'est quelque chose qui est vraiment... c'est un peu... pour moi, les reines, elles sont aussi très liées à la maternité, mais c'est comme si vous aviez une figure maternelle. Donc ça peut être aussi votre tante, votre grand-mère, enfin voilà. Qui vous disait un peu... prends tes responsabilités, ma grande, et pour te protéger un peu, fais ton choix, par exemple. Ça peut être ça, ou mon grand, enfin voilà, si vous êtes un homme ou une femme, je ne sais pas. Mais c'est vraiment cette prise de recul, ce choix, cette franchise envers vous-même ou envers l'autre, ou qui vous attend, peut-être qu'on va être franc ou franche avec vous. C'est nécessaire pour votre bien et pour la suite, même si vous en avez peut-être pas forcément l'impression pour le moment. En tout cas, là, c'est nécessaire pour que les choses, elles avancent ou elles se décantent. Sur le plan professionnel maintenant, alors on a le 10 d'épée, donc c'est peut-être pour ça aussi que vous avez le 9 d'épée qui est ressorti. On reste dans la thématique du mental avec les épées, d'ailleurs là aussi. C'est très épais, dis donc. Donc avec le 10 d'épée sur le plan professionnel, vous pouvez avoir l'impression d'être au bout du rouleau, très clairement, là, comme le personnage épuisé. Il y a plein de responsabilités que vous avez eues, il y a plein de choses que vous avez dû porter sur vos épaules, il y a plein de décisions ou de choses, de stratégies, de réflexions qui a pu peser sur vous, et là vous avez l'impression qu'on vous a mis tous les coups possibles et inimaginables, et que vous êtes peut-être à terre ou quoi, ou en tout cas c'est ce que vous allez pouvoir peut-être ressentir cette semaine. Alors attention, je vous balance pas juste du négatif comme ça. Cette carte elle a aussi un aspect positif dans le sens où quand le 10 d'épée il sort, c'est-à-dire que à un moment donné, oui vous êtes peut-être à terre ou quoi, mais en tout cas vous avez encaissé toutes ces épreuves jusqu'à maintenant, vous êtes toujours là, donc maintenant il va falloir se relever, enlever les épées si vous voulez une à une pour se redresser. Et prendre aussi un temps de pause, un temps pour soi, parce que ça veut dire que peut-être vous en avez bavé ou vous allez en baver, mais voilà, ça vient vous chercher. Donc maintenant, stop, on arrête, on prend aussi soin de soi, soin de son esprit, soin de son corps, soin de son mental, et tout ça pour enlever justement toutes ces petites épées une à une, et pour pouvoir se relever et se reconstruire. Donc c'est vraiment cette carte aussi, là sur le plan professionnel, si jamais vous avez eu beaucoup de responsabilités ou vous avez dû encaisser beaucoup de choses, beaucoup de critiques, beaucoup de choix, de choses qui ont pesé sur vos épaules, à un moment donné, stop, il faut aussi réussir à mettre les limites. Et si vous avez l'impression que vous êtes au bout du bout ou que vous atteignez le bout du bout, c'est le moment d'arrêter tout et d'enlever ces épées, d'enlever ces responsabilités, d'enlever chaque chose pour mieux repartir. Ensuite, un conseil pour cette semaine, pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 3. Alors, on a deux cartes qui sortent. On a le 2 de bâton et le 7 de denier. Alors, le 2 de bâton, il nous dit très clairement, cette semaine, commencez à planifier. Commencez à regarder ce que vous pouvez mettre en place. Moi, cette carte, elle me fait toujours penser au planning. C'est-à-dire que si vous aviez un projet ou quelque chose en tête, mettez les choses dans votre planning, structurez les choses, prenez du temps pour chaque chose qui vous importe, ou vous sentez que c'est très important pour vous de le faire, que ça peut vous permettre d'atteindre vos objectifs. Voilà, planifiez les choses et faites ça sur un petit moment quand même pour mieux vous organiser, pour mieux vous préparer à l'avenir, pour mieux voir l'avenir et les choses qui arrivent. Et soyez patient ensuite avec le 7 de denier. Alors là, dans les deniers, on est par rapport aux ressources aussi. Peut-être que toutes ces cogitations mentales, elles vous épuisent. Donc c'est pour ça que prenez le temps de planifier et soyez patient aussi. Là, ce qui me vient, c'est ne soyez pas trop indulgente. Soyez indulgente avec vous-même. N'essayez pas d'atteindre forcément la perfection, n'essayez pas d'avoir des résultats tout de suite. Les choses, elles vont mettre du temps à se mettre en place, elles vont mettre du temps à arriver. Donc soyez patient, ayez cette patience pour récolter les fruits de vos efforts, et pendant ce temps-là, planifiez. Vraiment, utilisez ce temps un peu de mou et de lenteur pour planifier les choses, regardez ce que vous pouvez mettre en place et pas rester non plus sans rien faire, mais attention à ne pas vous précipiter au risque de vous jeter dans la gueule du loup.
Voilà, c'est ce qui me vient. Donc ça, c'était pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous motive ou ça vous donne des clés quand même pour cette semaine. Voilà, donc je vous invite s'il vous plaît à commenter, à partager, à mettre un petit j'aime, à me dire voilà ce que vous en avez pensé de ce tirage pour que je puisse aussi moi apprendre à vous connaître. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine dès 7 h du matin. Il y a aussi les vidéos du jeudi, donc un jeudi sur 2 qui sortent. J'en perds mes mots. Donc c'est sur des sujets en lien avec le tarot et mes retours d'expérience. Si ces tirages vous plaisent, n'hésitez pas à commenter, à partager, à me faire même un petit retour sur les réseaux sociaux si vous n'avez pas forcément de compte YouTube et que vous ne pouvez pas mettre de j'aime ou de commentaires. Ça me fera très plaisir d'échanger avec vous. Je suis disponible aussi par mail et mon site internet est enfin prêt si jamais vous voulez aller voir ce que je propose. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas que vous avez toutes les cartes en main pour réussir votre semaine et je vous dis à très vite. Ciao!